Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance. Donc comme toujours la séance précédente, je vous mets le lien qui est juste là. Aujourd'hui on va travailler exclusivement debout, on va améliorer notre équilibre et travailler, on va dire, la perception du corps dans l'espace. Essayer de se repérer dans l'espace, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Du coup, on va juste avoir besoin de notre copain le mur. Je vous invite à vous mettre pieds nus pour cette séance, d'accord? Sans tapis dessous, vraiment en contact avec le sol. Si vraiment le sol est froid, mettez des chaussettes, mais il n'y aura pas de tapis dessous. Pour les étirements, on finira debout. Si vous voulez plus d'étirements, je vous inviterai à prendre un tapis et à finir avec plusieurs étirements que vous pouvez retrouver sur d'autres vidéos de ma chaîne. Sans plus tarder, nous allons commencer. C'est parti! On va d'abord du coup commencer par mobiliser, réveiller un petit peu les articulations et les muscles que nous allons avoir besoin. Donc on a maintenant l'habitude, on va tranquillement écraser un petit peu ses orteils sur une flexion et on va venir faire des rotations avec notre jambe. On va du coup mobiliser le pied, cheville, genou et hanche. On y va tranquillement, donc la jambe d'appui est légèrement déverrouillée. Rappelez-vous, c'est rare qu'on va travailler jambe verrouillée, donc le genou verrouillé, il sera toujours déverrouillé. On mobilise tranquillement, n'allez pas trop loin, d'accord? Là, c'est vraiment une prise de conscience de la jambe. On active tranquillement les muscles. On fait la même chose de l'autre côté, donc hop, je fléchis mes orteils, je les écrase un petit peu, allez-y en douceur. Toujours à votre sensation. On commence déjà à contracter un petit peu les abdos et les fessiers pour bien placer notre bassin dans le bon axe. Et en même temps, on dit bonjour à nos muscles parce qu'on va s'en servir énormément. Dans la stabilité, dans l'équilibre, les abdos et les fessiers travaillent beaucoup. On relâche. On va écarter les pieds à peu près largeur des épaules. Les pieds ouverts vers l'extérieur. Petite flexion de hanche. Donc pour fléchir mes hanches, je pousse un petit peu mes fesses vers l'arrière, d'accord? Ne me faites pas une flexion de genou. C'est deux choses différentes. Flexion de hanche, genou déverrouillé. Les mains sur les hanches pour se stabiliser. Et hop, je vais légèrement faire là du coup des flexions de genoux. Mes pieds bien à plat. Vous allez jusqu'où vous pouvez, tranquillement. Si vous voulez laisser les genoux dépasser des orteils, vous pouvez en fonction de la sensation que vous avez. Si vous avez une pointe dans le genou, essayez de ne pas aller trop loin. Les pieds restent largeur des épaules. Là, on va bien mobiliser la flexion de notre cheville. Donc c'est pour ça que si on peut, on laisse dépasser cette fois-ci le genou des orteils. Rappelez-vous, il n'y a pas vraiment de mouvement interdit. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Là, vu que le mouvement est contrôlé et qu'on veut mobiliser les chevilles, alors oui, il faut laisser le genou dépasser les orteils. Si il n'y a pas de mauvaise douleur. Donc vous avez vu que j'ai une flexion de hanche, je ne suis pas droit, je ne suis pas comme ça. D'accord? Laissez un petit peu le buste basculer vers l'avant. Le dos s'aligne au bassin, d'accord? N'essayez pas de me faire un mouvement comme ça. Là, on va cambrer, c'est pas ce qu'on veut. Vu que mes abdos et mes fessiers sont légèrement contractés, obligatoirement, mon buste va légèrement s'incliner. D'accord? Ça me permet de ne pas créer de tension dans le bas du dos. On relâche, on garde les pieds dans cette position, on se grandit, on serre un peu abdos fessiers et on va pivoter la tête et le buste de droite à gauche sans pivoter les hanches ni les genoux. Donc mes genoux déverrouillés, toujours. Je ne sens pas mon genou verrouillé dans son axe. Et on pivote, donc je dissocie le bas du haut du corps, les bras relâchés. On y va en douceur, respirez à votre rythme comme ça vient.
On relâche. On garde les pieds dans cette position, genoux toujours déverrouillés, tout doucement. Je vais enrouler ma tête, enrouler mon dos, fléchir mes hanches. Je viens toucher le sol du bout des doigts et hop, je viens dérouler le dos, tout doucement. Gardez les fessiers légèrement contractés. J'inspire, j'enroule, je souffle, je me redresse. Encore, tranquillement, je relâche ma tête, j'arrondis tout le dos, vertèbre après vertèbre. Je finis avec une flexion de hanche du bassin et je déroule tout ça. On se redresse, on va resserrer les pieds pointe-talon pour ne pas se blesser, pas faire de faux mouvements. On va finir par réveiller un peu plus les épaules. On va enrouler les épaules vers l'arrière. Voilà, sans forcer. Je vais juste créer un mouvement dans mes omoplates, donc je peux dissocier droite et gauche, ou alors faire les deux en même temps, en fonction des sensations que vous voulez y mettre et du ressenti que vous avez. Voilà, essayez de ne pas trop vous crisper au niveau des cervicales. On veut juste du mouvement au niveau des omoplates et du coup au niveau des épaules. On fait la même chose vers l'avant. Donc on peut d'abord faire une épaule après l'autre pour bien prendre conscience du mouvement. Et ensuite, les deux en même temps si on veut aller un petit peu plus loin. Rappelez-vous, les abdos, les fessiers légèrement contractés, genoux déverrouillés, ça fait beaucoup de choses à penser, je sais. C'est pour ça que régulièrement, je vais vous le répéter. Et on relâche. On va commencer maintenant par activer un peu plus les muscles. Donc, on va avoir besoin des muscles des chevilles, des mollets et des cuisses. On va donc utiliser notre copain le mur. Je me mets face au mur. Mes pieds, largeur de mon bassin à peu près. Donc quand vous vous essuyez les pieds, vous allez voir que vos pieds vont se positionner naturellement sur le bon écart. Vous allez garder vos genoux déverrouillés. Je prends appui sur la plante de pied. 2 secondes. Essayez de prendre conscience de l'appui. Peut-être que vous allez sentir beaucoup d'appui sur l'extérieur de la plante de pied et pratiquement rien sur le gros orteil. Ça veut dire qu'il va falloir réajuster tout ça. On essaye d'avoir la même pression aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des pieds. Essayez de ressentir la pression au milieu de la voûte plantaire. Ni trop vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. Je repose et je remonte. Donc 1, 2 en haut, je pose, je remonte. 1, 2, c'est parti. On y va, mettez-vous en place, grandissez-vous. Vos fessiers, vos abdos restent légèrement contractés. D'accord? On n'est pas ici. On n'est pas complètement relâché. On gaine. On a une posture, une stabilité. On se tient au mur, c'est pour ne pas avoir l'aspect d'équilibre qui rentre en jeu. Si vraiment vous êtes à l'aise et vous arrivez à garder un bon appui au niveau de la voûte plantaire en restant en extension, faites-le. Mais si vous enlevez la main du mur et que vous me faites ça sur les extensions, ça ne sert à rien, d'accord? Là, ce qu'on veut, c'est activer les muscles. Donc, on est stable et on prend conscience de ce qu'on fait, d'accord? On reste focus sur l'appui de la voûte plantaire, de la plante de pied, pardon. On relâche. Normalement, ça commence à bien chauffer. Donc ça, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire régulièrement pour renforcer les chevilles. Ensuite, on va activer un peu plus les cuisses avec les fessiers. On va venir en position de squat parce qu'on adore le squat. Les pieds, largeur des épaules à peu près. Les pieds vers l'extérieur, flexion de hanche. Je viens pousser mes fesses vers l'arrière. Forcément, le buste s'incline un petit peu. On ne va pas non plus se retrouver là, d'accord? On ne va pas se faire un good morning, mais hop, j'ai quand même une petite flexion. Mes abdos, mes fessiers sont serrés, toujours. Pieds à plat au sol. Et là, je vais descendre
à peu près sur un quart de squat. Ça veut dire que je fléchis un petit peu ma hanche, mes genoux. Je dois sentir des tensions dans mes muscles, d'accord? Aussi bien dans mes cuisses que dans mes fessiers. Donc, si je suis ici, je vais ressentir que mes cuisses, parce qu'on voit que mes genoux rentrent et que j'ai de l'appui que dans l'avant de mon pied. Si je suis là, je vais perdre l'équilibre, je vais surtout ressentir les fessiers et rien dans les cuisses. Trouvez le juste milieu. Pied à plat, je serre mes abdos, mes fessiers, poussez les fesses, gardez les bras vers l'avant, ça va faire contrepoids et mettre un peu plus de tension dans le dos. Et on tient. Respirez. Tout va bien. Pied à plat. On va mettre à peu près 60% du poids de corps dans les talons pour activer un peu plus la chaîne postérieure. Mais on ressent aussi les quadris, la chaîne antérieure est quand même activée. On ne l'inhibe pas complètement. Et on va remonter. On recommence, même chose. On sent que ça s'active. On pousse les fesses, abdos fessiers contractés. Donc mon regard n'est pas complètement à l'horizon, je vais regarder un tout petit peu en dessous de l'horizon. J'ouvre ma poitrine, je ne suis pas relâché. D'accord, on n'est pas là, on ne pense pas que à ses cuisses. C'est tout mon corps qui va travailler. Mes épaules sont basses, je place mes bras correctement, pas étirés, et on tient. Encore, tout va bien, on respire, c'est que du bonheur. Là, juste on active et on renforce un petit peu. On remonte, secouez les jambes, relâchez un petit peu, ça fait monter la température, c'est bon signe. On relâche un petit peu les chevilles, les orteils. On va repartir sur nos extensions de cheville. Cette fois-ci, nous allons faire des extensions suivies de flexions. On l'a déjà fait sur d'autres vidéos. Le mur, il est là pour rester stable, rester concentré dans le mouvement. On y va, mettez-vous en place, les pieds largeur naturelle. 2 secondes en haut. 1, 2. Je garde genoux déverrouillés. Je ne les verrouille pas, ils sont juste déverrouillés. J'essaye de prendre un maximum appui sur mes talons, de lever un maximum mes orteils. 2 secondes et c'est reparti. 1, 2. 1, 2. Et on y va. Je serre mes abdos et mes fessiers, sinon ça va se transformer en ça. Et là, on n'est pas bon, d'accord? On ne fait pas une bascule, un rocking chair avec le corps. C'est vraiment, hop, je reste gainé, stable. On continue tranquillement. 1, 2. 1, 2. Au fur et à mesure, montez de plus en plus haut en faisant attention à l'appui de la plante des pieds et décollez un maximum les orteils du sol. Genoux toujours déverrouillés, abdos fessiers serrés. Ne me faites pas ça. Ne m'étirez pas la chaîne postérieure quand vous décollez les pieds. On essaye de rester quand même dans son axe. On relâche. On mobilise un petit peu les chevilles, ça peut craquer. C'est bon signe, ça se met en place. On repart sur notre renfort. Les pieds, largeur des épaules, ouverts. On repart, quart de squat. Je pousse les fesses. Abdos, fessiers serrés. Touchez, c'est à vous. Vérifiez, les fessiers et les abdos sont durs. Je regarde juste en dessous de l'horizon, mes bras vers l'avant, comme vous voulez, on les attrape comme ça, comme ça. Il n'y a pas d'importance. Restez focus sur vos cuisses et vos fessiers. On tient, on respire, tout va bien. On ressent. Gardez bien les genoux vers l'extérieur. Ne laissez pas vos genoux rentrer. Hop, on les replace. J'ai bien les pieds à plat dans le sol. 60% dans les talons à peu près. On remonte. On recommence. On se remet en place. On place bien les pieds et les genoux. Et on tient. Contractez volontairement vos fessiers, d'accord? Serrez les fesses. Un petit peu les abdos et on tient. Si ça tremble, c'est normal, c'est bon signe. S'il fait chaud, c'est encore mieux. On tient bon. Et on remonte. Relâchez. Très bien.
Buvez une gorgée si vous avez soif et là maintenant, on va passer à l'équilibre. On a mobilisé, on a activé les muscles posturaux stabilisateurs. Donc là, on va pouvoir s'amuser avec l'équilibre. On est bon? On se remet en place. Donc, on va commencer sur notre jambe droite. Essayez de bien placer votre jambe, d'accord? N'ouvrez pas la hanche. Essayez vraiment d'avoir les pieds pratiquement parallèles. Donc pas non plus fermés, d'accord? Mais si vous avez une bonne sensation, les pieds pratiquement parallèles, mettez-vous-y. On serre les abdos. Mon genou droit déverrouillé. Donc je rappelle au cas où, verrouillé. Je sens que articulairement, c'est dans l'axe. Déverrouillé, je sens que c'est instable, fléchi. On est d'accord? Donc on reste déverrouillé. C'est parti, je mets tout le poids de mon corps sur la jambe droite. Je me grandis, je serre mes abdos et mes fessiers. Déjà dans cette position, je dois me sentir stable, fort. Et tranquillement, je viens décoller mon pied gauche. Vous avez vu, quand j'ai décollé le pied, rien n'a bougé. J'ai pas fait ça. Quand j'ai décollé mon pied, mon buste n'a pas basculé sur ma jambe d'appui parce que j'étais déjà dans mon axe. Donc grandissez-vous, ressentez l'appui dans toute la jambe droite et on décolle le pied. Épaules relâchées, mais on garde la poitrine ouverte, d'accord? On ne relâche pas le haut du dos. On se grandit, on est fier, on est fort. Abdos fessiers, ils sont là, contrôlés, touchés, c'est à vous. On reste. Pour l'instant, on reste. Ressentez ce qui se passe au niveau de votre pied. Est-ce que vous avez tout le poids vers l'avant, tout le poids vers l'arrière? Est-ce que vous sentez le pied se décoller de l'extérieur ou de l'intérieur? Prenez conscience de ce qui se passe. Et là, vous allez rectifier tout ça. Le but du jeu, c'est que le pied soit bien à plat. Pas trop d'appui vers l'extérieur, ni vers l'intérieur, d'accord? Essayez de répartir un petit peu. Normalement, je peux bien écarter mes orteils. Je n'ai pas besoin de me crisper dessus parce que pour l'instant, il n'y a pas d'instabilité. Il n'y a personne qui nous pousse, le sol est stable, donc normalement, on n'a pas besoin de s'agripper avec les orteils. Sauf si on a mal réparti le poids de notre corps. Ça doit commencer à chauffer. Alors là, c'est en fonction des jambes, peut-être au niveau de la hanche, peut-être au niveau de la cuisse ou du mollet cheville. C'est propre à chacun, en fonction de ce que le corps va activer le plus comme muscle pour nous stabiliser. Mon bassin est dans l'axe, hein. Ne me faites jamais ça quand on est en équilibre. Restez vraiment dans votre axe. On repose, on relâche un petit peu. Il y a énormément de tension. On sent que la jambe est dure, elle est rigide, c'est le cas. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. En appui, pied gauche. Je serre mes abdos, mes fessiers. Je mets tout le poids sur cette jambe, genou déverrouillé. Je regarde l'horizon et je décolle ma jambe. Rappelez-vous, il n'y a aucune différence quand je pose et quand je décolle ma jambe au niveau de l'axe de mon corps. Il est déjà placé avant de décoller le pied. Sinon, on se fait surprendre et c'est là qu'on perd l'équilibre. Ressentez ce qui se passe au niveau du pied. Si on est trop en intérieur, extérieur, avant, arrière. Et en fonction de ce qu'on ressent, on rectifie. Le pied bien à plat, j'essaye de bien écarter mes orteils. Ils sont posés au sol, hein, mais j'essaye de ne pas m'agripper dessus. Épaules basses, on se grandit, on ouvre la poitrine. Mais je ne cambre pas, je ne pars pas en arrière. J'ai bien réparti le poids de mon corps. On tient, la jambe droite, elle est relâchée. Elle est juste décollée du sol. On met toute notre attention dans la jambe gauche. Normalement, on ne doit plus trop bouger. Si on ne bouge pas les bras, le corps doit être pratiquement immobile. Ça veut dire qu'on a bien transféré le poids sur notre pied et qu'on est dans notre axe d'équilibre.
On relâche, on repose, secouez un petit peu tout ça. Normalement, on devrait avoir les mêmes sensations entre la droite et la gauche. Si on ressent les fessiers de la jambe droite quand on est en équilibre et qu'après en équilibre sur la jambe gauche, on a plutôt ressenti les mollets ou la cheville, c'est qu'il y a un déséquilibre musculaire. Donc peut-être qu'il y a une blessure et du coup le corps a changé un petit peu son schéma. Il engage d'autres muscles. Donc petit à petit, essayez de rééquilibrer tout ça en voyant peut-être un kiné ou un ostéo. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer. On va aller plus loin maintenant si vous êtes stable, d'accord? Donc là, ça va être option par option. C'est vous qui choisissez vos options en fonction de ce que vous êtes capable de faire. On se remet donc en équilibre sur la jambe droite. Je place bien mes pieds. Hop, je me mets dans mon axe. Je serre abdos fessiers. Deux options. Soit on s'amuse avec un déséquilibre latéral. J'amène ma jambe de droite à gauche. Là, tout va bien. Ou alors, je vais chercher un déséquilibre plus important vers l'avant et vers l'arrière. Regardez bien mon bassin et ma jambe. Mon bassin reste fixe, ne me faites pas ça. Il n'y a pas de mouvement de buste. Je suis gainé. Donc, forcément, si je suis gainé, mon bassin doit rester dans son axe. D'accord ? Donc là, c'est juste ma jambe qui bouge par rapport avec ma hanche. D'accord? Donc ça, ce sera un petit peu plus dur que le déplacement sur le côté. Donc on y va, vous êtes en place et c'est parti. Soit sur le côté, soit vers l'avant, vers l'arrière. Serrez bien vos abdos pour ne pas cambrer quand vous amenez la jambe vers l'arrière. On ne veut pas un grand mouvement, on va là où on peut sans changer notre posture. Ça doit commencer à brûler, je suis d'accord avec vous, mais on continue. On est toujours sur la jambe droite. Ne lâchez pas, tenez bon. Jouez sinon avec les options si vous êtes à l'aise sur les deux. Si dans les deux options c'est vraiment dur, je reste comme au début, statique, immobile, et je me concentre sur cette sensation, sur cette posture. Ok, ça c'est le premier niveau. Ça, le deuxième, et vers l'avant, vers l'arrière, le troisième niveau. Pensez à bien serrer les abdos. On relâche. On a fait 1 minute. On va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, je serre les abdos, les fessiers, je prends appui et hop, je décolle. Reprenez des sensations, replacez bien votre pied, d'accord? Et on y va. Première option immobile. Deuxième sur le côté. Bien sûr, quand je me déstabilise, l'appui de mon pied, il doit rester impeccable, bien à plat. Et essayez de garder le même appui que lorsqu'on ne bouge pas. Si vous me faites un déséquilibre et que vous passez votre temps à vous replacer, c'est qu'il manque de l'action au niveau des muscles. Donc grandissez-vous. Mon déséquilibre ne doit pas trop me déséquilibrer. C'est ça le but du jeu, d'accord? Je me déséquilibre, mais je dois résister. Et rappelez-vous, si sur le côté tout va bien, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'instabilité avec la jambe. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas parce que je lance ma jambe vers l'avant que je dois mettre tout le poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière. Je reste sur le même appui malgré le mouvement de ma jambe. On relâche, on secoue un petit peu tout ça. Relâchez. C'est chaud, c'est solide, on renforce de plus en plus. Donc, normalement, vous avez vu, les fessiers sont très importants dans l'équilibre. Après, la cheville, elle va vraiment nous aider à stabiliser. Mais les fessiers vont vraiment nous porter et fixer un petit peu tout ça pour éviter que ça parte dans tous les sens. Maintenant, si on arrive les yeux ouverts, j'ai donné l'indice, si les yeux ouverts, vous êtes à l'aise, on va essayer les yeux fermés. C'est complètement autre chose. Il n'y a pas que la notion d'équilibre, il y a la notion de repère dans l'espace.
vous allez avoir plusieurs options. Donc, on va commencer les deux pieds au sol tranquillement pour que tout le monde trouve son bonheur. Je touche le mur avec un doigt. Ça, c'est un repère. J'ai quelque chose. Je ferme les yeux, tout va bien. Je touche quelque chose de concret, donc je sais que je suis debout, je sais qu'il y a quelque chose à côté de moi. Donc je ferme les yeux, je serre un petit peu mes abdos, mes fessiers, je suis debout. Et là, en gardant votre doigt sur le mur, pivotez la tête vers la droite, vers la gauche, tranquillement, les yeux fermés. Si vous n'êtes pas à l'aise, les yeux fermés, alors on reste debout et on fait la même chose les yeux ouverts. Ça va quand même travailler la notion. Donc les yeux fermés ou les yeux ouverts. Ensuite, je fais pareil vers le bas et vers le haut. Je suis toujours gainé, souple sur mes genoux, bien en appui sur mes pieds. Et on relâche. Normalement, vous avez vu, c'était facile, parce qu'on avait un repère, parce qu'on savait qu'on était droit et qu'on avait quelque chose à côté de nous. Maintenant, on va essayer la même chose, mais sans se tenir au mur, sans toucher le mur. Vos bras le long du corps, c'est parti, serrez un petit peu les abdos, les fessiers, et là, en restant le plus immobile possible, vous allez pivoter la tête vers la droite, vers la gauche. Respirez tranquillement, ne faites pas un mouvement trop brusque, n'allez pas trop loin non plus. Vers le haut, vers le bas. Peut-être que le corps va commencer à tanguer un petit peu vers l'avant ou vers l'arrière. On peut alterner, une fois je tourne à droite, je lève la tête, je descends, je tourne à gauche. Et on relâche. Déjà ça, peut-être que certaines personnes vont sentir déjà le corps bouger parce que la vision change, même si on a les yeux fermés, on bouge la tête, donc le corps pense qu'il y a mouvement. Du coup, ça déjà c'est intéressant. Maintenant, on va faire la même chose sur une jambe. Donc, en appui sur la jambe droite, je serre mes abdos, mes fessiers, je me grandis. Je touche le mur pour l'instant. Donc juste pas en appui, c'est juste un contact, un appui. Une sensation qu'il y a quelque chose à côté de moi. Et là, on serre les abdos, les fessiers, on ferme les yeux. Normalement, déjà, la sensation est différente. Ressentez que votre corps est vraiment dans l'axe. Il doit être d'aplomb. Il est bien à la verticale. Les yeux fermés, ça va vous aider un petit peu à savoir si vous avez le buste qui penche vers la droite ou vers la gauche. Ça nous permet de mieux prendre conscience de notre corps dans l'espace. Donc là, j'ai toujours mon doigt sur le mur, je suis toujours en appui sur ma jambe droite et tranquillement, vous allez tourner la tête vers la droite et vers la gauche, tranquillement à votre rythme. Ça doit bouger un peu plus normalement. Après, on peut s'amuser à lever, descendre la tête. Rappelez-vous, si on ne veut pas le faire les yeux fermés, on le fait les yeux ouverts. On n'oblige en rien, il y a toujours des options pour que tout le monde trouve son bonheur. On relâche, on repose un petit peu, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour l'autre côté, il faudrait se tourner. On va toujours prendre appui, pardon, ça je ne l'ai pas dit pour le premier tour, on prend toujours appui du côté où on est en appui, d'accord? Donc là maintenant, je vais me mettre en appui sur la jambe opposée, donc je vais devoir me tourner, d'accord? Donc on repart, en appui donc sur la jambe gauche, on se grandit, on touche le mur, on serre les abdos, les fessiers et on y va. On tourne tranquillement la tête vers la droite, vers la gauche. Je dois rester stable. Pensez à l'appui dans votre pied. C'est comme tout à l'heure, votre pied doit rester bien à plat. Il ne se balade pas au sol, ce pied. Sinon, on tourne moins vite la tête, ou alors on reste d'abord juste les yeux fermés, statiques. On peut lever, descendre la tête. Et on relâche.
Vous avez vu, normalement la sensation est complètement différente. Quand vous fermez les yeux, même si on a quand même un repère tactile, la sensation est différente. On ressent un peu plus notre corps bouger, se déplacer. Prochaine option, si vous voulez, on fait la même chose sans toucher le mur. Là, c'est vraiment propre à chacun. Je sais que c'est très difficile au départ, si on n'a pas l'habitude, de garder l'équilibre en fermant les yeux. Donc, si c'est trop dur, hop, je recommence comme tout à l'heure. Si tout va bien, j'essaye d'abord les yeux fermés sans bouger. Et après, les yeux fermés, je vais pivoter ma tête. Et ça, c'est très très intéressant pour travailler le repère. Et on peut vite se faire déstabiliser. Ça marche? On y va? C'est parti? On repart du coup sur notre jambe droite. Abdos serrés. Rappelez-vous, si vous prenez appui sur le mur est du même côté que votre jambe d'appui. On serre abdos fessiers, on se grandit, tout va bien. Je suis en équilibre, je ferme les yeux. Les bras le long du corps. Vous pouvez vous tenir les mains aussi, ça peut vous aider un petit peu à mieux vous stabiliser. On se grandit. Et c'est parti, les yeux fermés, j'essaye de garder ma posture et mon équilibre. Mon pied reste bien à plat au sol, comme toujours. Allez, si vous perdez l'équilibre, reposez bien le pied, réouvrez les yeux, on récupère un peu et on repart. D'accord? C'est pas parce que vous avez posé le pied que vous avez perdu l'équilibre qu'il faut arrêter, hein. Vous vous remettez en place tranquillement et on recommence. Et si tout va bien, rappelez-vous, il y a le mouvement de tête qui va énormément vous déstabiliser. Imaginez le sol, imaginez encore la pièce dans laquelle vous êtes. C'est pas parce que on ferme les yeux qu'on est dans le néant, que nous sommes dans le vide. On est exactement au même endroit, on est toujours debout, d'accord, même si on ne le voit pas. Essayez de le ressentir. On relâche. Normalement, ça chauffe un peu plus parce que le corps active plus de muscles, parce qu'il y a plus d'instabilité. On fait la même chose de l'autre côté. Choisissez vos options. Si on ne veut pas du tout fermer les yeux, on fait pareil, hein, la même chose, les yeux ouverts. Mais vous allez voir que même les yeux ouverts, le fait de changer son repère visuel, c'est déstabilisant. On y va, on est en place, abdos fessiers serrés, n'oubliez pas, toucher, ça doit être tonique, épaules basses, on se grandit. C'est parti, on ferme les yeux, d'abord on se stabilise. Prenez conscience de l'appui, respirez, hein, ne rentrez pas en apnée, ne paniquez pas, tout va bien. On y va sans stress, à notre rythme. Si c'est angoissant de fermer les yeux trop longtemps, fermez-les quelques secondes et après on les réouvre. Vraiment, amusez-vous, d'accord? Ça, c'est vraiment un plaisir. Mais pendant qu'on s'amuse, on renforce et on améliore certaines capacités de notre corps. Donc, une fois que nous sommes stables, les yeux fermés ou pas, on reste bien stable. Si nous sommes stables, là, on peut commencer à bouger la tête. Mais si déjà vous vous battez pour tenir la position les yeux fermés, ne bougez pas la tête, ça ne sert à rien. Rappelez-vous, on veut garder le pied bien à plat au sol. Encore quelques secondes pour essayer de faire plus. On relâche. Après, vous verrez que quand musculairement les muscles commencent à être trop fatigués, c'est de plus en plus dur. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment les muscles qui nous tiennent debout, qui nous stabilisent. S'il y a trop de fatigue, on n'aura pratiquement plus d'équilibre parce que c'est très très fatigant pour le corps de stabiliser l'ossature. On va tranquillement relâcher un petit peu les tensions. Donc, si vous aimez ça, d'accord, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à refaire un tour 1 minute tranquillement sur chaque jambe, d'accord? Moi, pour que la vidéo soit pas trop longue non plus, on va partir maintenant sur le relâchement et sur la détente. Donc, soit vous faites pause et vous me retrouvez après, soit on continue sur la détente tous ensemble. Buvez une gorgée si vous avez soif et on va y aller tranquillement. On va commencer par relâcher un peu tout ça. Donc, je viens
face au mur. Mes pieds, position naturelle, largeur du bassin. Je vais venir garder les pieds à plat au sol et pousser mes genoux vers l'avant. Stabilisez-vous avec le mur. Vous avez vu, je ne pars pas en avant. Je fléchis mes genoux vers l'avant pour mobiliser mes chevilles et libérer un petit peu solaire et talon d'Achille. Donc vous fléchissez vos genoux vers l'avant et vers le sol, mais en gardant les pieds à plat au sol. Ne forcez pas trop, hein, vous allez voir, le poids de votre corps suffit. Par contre, mes genoux ne se touchent pas, ne rentrez pas vos genoux à l'intérieur. Gardez vos genoux à peu près dans l'axe de vos pieds, d'accord? On respire tranquillement, donc le mur est juste là pour me stabiliser, hein. Je ne suis pas en appui sur mon bras. Respirez calmement. Si tout va bien, on essaye d'aller plus loin dans l'amplitude. Petit à petit, les muscles vont se relâcher. On vient se redresser. Hop, extension de genou. On fait la même chose sur une jambe. Je recule mon pied gauche et je fais la même chose sur mon pied droit. Donc je vais sentir beaucoup de poids sur la jambe droite. Allez où vous pouvez. Si vous avez une sensation dans le genou, n'allez pas trop loin. D'accord? Stabilisez-vous avec les bras. Respirez, le genou est dans l'axe, mon pied à plat au sol, la jambe de derrière, elle me stabilise. Elle fait sa vie. Moi, je me concentre surtout sur ma cheville droite. On respire tranquillement. Ressentez. Essayez de garder un petit peu les abdos contractés, hein. Ne partez pas en lordose. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Mes fessiers, mes abdos légèrement contractés. On fait une extension du genou. Et on fait pareil de l'autre côté. Pied à plat. Allez, gardez un peu de poids sur la jambe de derrière. Ne mettez pas tout sur les bras. Et poussez le genou vers l'avant, vers le sol. Ne descendez pas les fesses vers le sol, hein. Ne me faites pas un squat, une flexion de hanche. Nous, on veut surtout la flexion de genou et de cheville. Donc pour ça, on n'a pas besoin de descendre les fesses. Il y a peut-être un côté, ça va tirer un peu plus. Les sensations peuvent être différentes. Ça peut aussi tirer sur le devant de la cuisse. C'est normal. Allez là où c'est intéressant. Pensez aux abdos et aux fessiers. On a vite tendance à se relâcher et à cambrer sur ce mouvement. On relâche. Cette fois-ci, on va aller plus loin. Donc, je vais garder mon pied gauche là où il était. Je viens tendre ma jambe droite vers l'arrière. Mes pieds sont parallèles. Et là, cette fois-ci, je vais verrouiller mon genou droit. Et je vais basculer mon buste et mon bassin vers l'avant. D'accord? Donc, pas en cambrant, en gardant les abdos, les fessiers légèrement contractés. Je bascule tout mon corps vers l'avant et là, je vais plus ressentir les mollets s'étirer. Donc, je suis un petit peu en appui sur ma jambe gauche et sur mes bras. Basculez bien vers l'avant et vers le sol, hein. Pas que vers l'avant. Ne sentez pas une tension dans le dos. Comme si en fait, je voulais venir poser ma tête contre le mur, en fonction de la mobilité. Peut-être qu'on pourra, si vous touchez trop rapidement le mur, éloignez-vous du mur. La jambe gauche, elle fait sa vie, hein. Nous, on s'occupe surtout de la jambe droite. Genou verrouillé, attention, et pied à plat au sol. On respire calmement, détendez-vous, c'est que du bonheur là. On relâche, on place le pied droit à côté du pied gauche, on fait pareil de l'autre côté. Genou gauche verrouillé, ça veut dire que la jambe est tendue. Je mets du poids sur ma jambe gauche, hein, du coup, pour l'étirer. Je ne la déleste pas, j'y mets du poids. Et c'est parti. Attention au dos, abdos fessiers serrés, légèrement. On ne met pas non plus une grosse tension. Allez, profitez. Si ça tire trop,
Je me redresse un petit peu, d'accord? Ressentez, plus vous basculez, plus c'est intense. Trouvez comme toujours l'étirement qui vous correspond, qui est agréable. On vient se redresser tranquillement, relâcher un petit peu. Donc là, on a bien fait la chaîne postérieure de la jambe, des chevilles. Maintenant, on va faire la chaîne antérieure. Donc, ça va être à peu près la même chose, mais cette fois-ci, je ne vais pas avoir une flexion de cheville, je vais avoir une extension. Donc, je viens poser le dos de mon pied au sol, d'accord? Donc, je vais étirer ma jambe arrière. Ma jambe gauche, par contre, là, elle va me porter. Je ne vais pas mettre trop de poids sur mon pied droit parce que ça risque de me faire mal. Et là, du coup, je vais pousser mon bassin vers l'avant. Je fais une rétroversion grâce à mes abdos et je vais donc amener mon corps vers l'avant sans fléchir mon genou. Ma jambe est pratiquement tendue, d'accord? Et je viens pousser mon bassin vers l'avant. Si l'appui des phalanges au sol est désagréable, mettez un tapis ou un coussin, d'accord? Pour plus de confort. Il ne faut pas que la douleur vienne interférer dans l'étirement et le relâchement des muscles. On respire. Quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est très douloureux. C'est pas une zone qui a l'habitude d'être en contact avec le sol. Donc c'est là qu'on voit la différence de peau du corps humain. Comme pour les mains, on a plus de sensations sur le dessus que dans la paume de main. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on essaye de bien poser toutes les phalanges au sol. On n'est pas que sur l'intérieur ou l'extérieur du pied. Je serre bien mes abdos pour avoir cette rétroversion du bassin. Rappelez-vous, pack, le bassin part vers l'avant. Mon dos s'arrondit un petit peu et c'est parti, je me concentre sur l'étirement du devant de la cheville gauche. Pensez à vous détendre, ressentez ce qui se passe. On relâche. On va mettre un pied devant l'autre. Donc moi j'ai mis mon pied gauche devant. Mes pieds se touchent, je suis sur la même ligne. N'hésitez pas à utiliser le mur pour vous stabiliser si c'est difficile de garder la position. Et là, vous allez tendre vos deux jambes, vous poussez les fesses vers l'arrière et tranquillement, vous allez relâcher la tête, le dos et les bras. On essaye de toucher le sol devant le pied gauche. Respirez tranquillement. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Utilisez la flexion des hanches et du bassin. Arrondissez bien le dos. On y va en douceur. Ne désaxez pas, ne me faites pas ça pour toucher le sol. Là, je suis pas bon. J'essaye vraiment de garder mon bassin parallèle au sol. Rappelez-vous, toucher le sol n'est pas la finalité de l'étirement. Un étirement, c'est une sensation d'étirement. Ce n'est pas un mouvement. C'est plus une sensation qu'un mouvement, un étirement. Tout doucement, je me redresse, tranquillement, je déverrouille un peu mes genoux. On fait la même chose de l'autre côté. Jambes tendues, un pied devant l'autre. On pousse les fesses et c'est parti. J'essaye de pas trop désaxer le bassin. Je prends appui sur mes deux jambes, mais vous allez voir que petit à petit, on va mettre un peu plus de poids sur la jambe de devant. Vu que le corps part vers l'avant. Allez, respirez. Normalement, l'étirement doit être un peu plus intense sur la jambe de devant.
Détendez-vous. On essaye de garder le bassin dans l'axe. Dès qu'on replace le bassin, vous allez voir, il y a beaucoup plus de sensations d'étirement. Mes pieds à plat au sol, je ne suis pas trop sur l'intérieur ni sur l'extérieur du pied. Tout doucement, on déverrouille un petit peu les genoux pour se redresser. On secoue un petit peu tout ça. Avec le mur, pour se stabiliser, on va relâcher les fessiers. Je viens poser ma cheville droite, oui c'est ça, ma cheville droite sur ma jambe gauche. Je vais tenir mon pied droit avec ma main gauche. Et là, je viens pousser mes fesses vers l'arrière pour étirer un petit peu tout ça. Donc, je prends appui sur la jambe qui est au sol et je pousse mes fesses vers l'arrière. Donc, je laisse mon buste partir vers l'avant. On va étirer bas du dos et en même temps les fessiers. Si je me grandis comme ceci, ce sera beaucoup moins intéressant. Vous pouvez vous tenir contre le mur, d'accord, pour bien prendre conscience de l'étirement. On respire. Détendez-vous. On peut légèrement pousser un peu plus le genou vers le sol avec l'autre main si on veut. Donc ça veut dire que je peux prendre appui sur mon coude droit et j'appuie avec ma main gauche. Pardon, j'appuie avec la main droite parce que j'ai mon pied droit sur ma jambe. On fait pareil de l'autre côté, je suis à l'envers, du coup je me perds. On recommence de l'autre côté. On place la cheville sur la jambe opposée. Hop, on tient la jambe avec la main opposée et on pousse les fesses. Allez, relâchez bien le dos. Respirez. Essayez de rester dans l'axe, vous avez vu. Ne pivotez pas comme ceci. Essayez, hop, de garder le bassin dans l'axe. On se détend. On se redresse. On relâche un petit peu tout ça. Et on est bon pour aujourd'hui. Donc, s'il y a encore des tensions, si vous voulez plus d'étirements, n'hésitez pas. Sur par exemple la vidéo de la semaine dernière, je montre pas mal d'étirements au sol, d'accord, sur le tapis. Donc n'hésitez pas avec une autre vidéo à finir les étirements au sol. On est bon pour aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en message privé si cette séance vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme toujours, que vous avez appris 2-3 choses, que vous avez ressenti de nouvelles choses, d'accord? Vous pouvez le travailler très régulièrement, même plusieurs fois dans la journée. Pensez toujours à bien mobiliser les articulations pour éviter que ça craque dans tous les sens. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Merci à vous et restez forts!